Eh bien, Christophe Bourgois-Constantini, nous accueillons notre Sexy News du vendredi. Et c'est Flore Chéry qui est avec nous, journaliste à union.fr, et qui nous parle d'intelligence aussi, masculine ou féminine ? Mais oui, c'est un peu le débat passionné qu'on a tous et qui est toujours d'actualité en 2021 sur les différences réelles ou supposées, innées ou culturelles entre le cerveau féminin et le cerveau masculin. Moi, c'est un sujet qui, à titre personnel, me passionne. Il est d'autant plus passionnant que quand vous recherchez à vous renseigner sur le sujet, vous avez parfois des conclusions contradictoires de scientifiques. Bah ça, c'est sûr, on en sait quelque chose. Hein. Les scientifiques, aujourd'hui, sont jamais d'accord. Voilà, déjà, on sait que les scientifiques, c'est très compliqué de s'accorder entre eux. Mais par exemple, si vous mettez une Catherine Vidal, neurobiologiste française reconnue, et Jacques Balthazar, neuroendocrinologue belge reconnu dans la même pièce, ils ont à peu près le même âge, mais vous avez deux discours différents sur la corrélation entre notre sexe et notre cerveau. L'une, Catherine Vidal, explique que la plasticité cérébrale est quelque chose de déterminant pour le cerveau humain et que l'apprentissage, la culture, notre environnement a une influence énorme sur la façon dont le cerveau se modifie au cours de sa vie, qu'à ce titre, deux femmes entre elles, par exemple, peuvent avoir un cerveau totalement différent selon leurs expériences de vie et que ces différences peuvent être plus importantes qu'entre un homme et une femme. Et que donc, si les hommes sont perçus meilleurs en sciences, par exemple, c'est en grosse partie parce qu'ils sont valorisés culturellement et donc stimulés psychologiquement dans cette voie-là. Ce qui est vrai, hein, la culture et l'apprentissage modifient notre cerveau, il y a un consensus scientifique là-dessus, et ce, à tout âge. Christophe Brigitte. Donc vous pouvez toujours avoir une plasticité cérébrale. Mais il y a un autre courant de pensée qui affirme qu'il y a des différences statistiques purement biologiques entre les hommes et les femmes. Et que si l'apprentissage modifie la structure du cerveau, nous ne partons à la base en moyenne, pas avec le même matériau. Alors, on ne sait pas exactement aujourd'hui à quel point ces différences biologiques sont importantes. Il est possible qu'elles soient tout à fait minimes, mais on ne peut pas établir avec précision le pourcentage d'innés et d'acquis dans notre développement cérébral. Une des raisons, c'est parce que la plupart des études qui sont faites sont réalisées sur des animaux, parce qu'on n'a pas trop le droit de se servir des bébés humains comme des petits rats de laboratoire. Et heureusement. Et heureusement. Quand même. Mais aussi parce que les techniques pour évaluer le cerveau évoluent d'année en année et que certains résultats contredisent ceux des années précédentes au fur et à mesure que la technologie évolue. Maintenant, il y a des différences qui sont mesurables et qui font aussi l'objet d'un consensus. On sait par exemple que les hommes ont un plus gros cerveau en moyenne que les femmes. Oui, ce qui a longtemps fait dire qu'ils étaient plus intelligents. Exactement, c'est vrai. Et donc, alors attention, et donc je le précise, hein, avoir un gros cerveau, c'est comme avoir un gros pénis, c'est pas la taille qui compte. Einstein, dont personne n'a envie de remettre en question l'intelligence, avait par exemple un cerveau d'une taille un peu inférieure à la moyenne masculine. Et pourtant, c'était un champion de la branlette intellectuelle. Donc, ça ne dit rien sur l'intelligence, mais oui, il y a des différences biologiques. On sait aussi aujourd'hui qu'il y a plus d'autistes chez les hommes que chez les femmes. L'autisme, c'est un trouble qui se situe dans le cerveau, qui a une forte part majoritaire biologique. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents d'ailleurs. Hein. Non, ça n'a rien à voir avec l'intelligence non plus, mais ça montre qu'il y a des vraies différences structurelles biologiques entre un cerveau masculin et un cerveau féminin. Il y a des consensus scientifiques là-dessus. Alors, on n'aime pas trop parler de ce sujet parce que ça touche à ce qu'on appelle le déterminisme biologique, un concept qui fait peur, surtout auprès de certaines féministes, dont Catherine Vidal, que j'ai citée un peu avant, en fait partie. Un concept qui permet de faire des conclusions parfois en défaveur des femmes, expliquant que leur soumission serait naturelle. Par exemple, si les femmes sont plus multitâches cérébralement que les hommes, ce serait donc à elles de faire le ménage et la cuisine à la maison. Mais globalement, si on peut se faire une sorte de répartition des domaines de compétences, les hommes meilleurs pour visualiser les triangles en 3D, les femmes meilleures pour l'apprentissage des langues, il faudrait aussi se faire une répartition des handicaps. Les hommes seraient, notamment à cause des hormones, mais aussi un peu de la génétique, encore une fois, on ne sait pas trop parce que les études portent seulement sur des rats, plus agressifs statistiquement que les femmes et auraient aussi un déficit d'empathie. C'est amusant parce que c'est... la testostérone, c'est une hormone qui rend agressive. Hein. De Exactement. toute façon, c'est pas quelque chose... Enfin, ça, c'est reconnu, je pense, assez... Alors, encore une fois, mais alors, je me suis... Et jusqu'à nouvel ordre, ils ont plus de testostérone que nous, hein, il n'y a pas de doute. Christophe, vous êtes... Je suis totalement d'accord, et je bois les paroles de cette charmante demoiselle. J'ai des choses à dire sur ça. En fait,
très rapidement, on sait On pas. va la laisser terminer Ouais, ça. c'est compliqué tous ces sujets-là, Ah, mais mais c'est génial, c'est pour ça que je dis aussi génétique, parce que si un homme est YY, il y en a très très peu, mais ça existe, il est encore plus agressif qu'un homme qui serait XY. Donc il y a aussi cette part qui est génétique et pas juste liée aux hormones, liée à la testostérone. Bref, je termine. C'est amusant parce que ces deux notions, l'agressivité et le manque d'empathie, expliqueraient pourquoi les hommes seraient au poste de pouvoir. C'est le déterministe biologique. Mais la bonne question que l'on pourrait légitimement se poser, c'est qu'on comprend qu'en étant agressif, on peut avoir plus de pouvoir. Mais est-ce qu'on a envie, hommes comme femmes, de passer notre existence à se faire gouverner par des sociopathes, c'est-à-dire les plus agressifs et les moins empathiques? C'est une autre question. Moi, je pense qu'on a tout intérêt à réellement regarder ce qui se passe dans nos cerveaux, dans nos cellules, dans nos hormones, pour mieux pouvoir se parler et se comprendre, effacer les différences à un moment où les hommes et les femmes n'arrivent plus à se comprendre. C'est aussi supprimer les clés qui les permettent de vivre dans un monde plus apaisé. Voilà. Merci Flore Chéri, en tout cas.